Bonjour à tous, je suis Marie-Edwige, je suis astrologue dans les Côtes d'Armor et je vous retrouve aujourd'hui pour l'interprétation de la pleine lune des Poissons du vendredi 14 mars. Cette pleine lune se réalisera de manière exacte à 6h55 en temps universel, c'est-à-dire 7h55 heure française. Si vous souhaitez savoir ce qu'est une pleine lune d'un point de vue astrologique, je vous recommande d'écouter mon podcast à ce sujet pour comprendre davantage cette interprétation. La pleine lune des poissons est reliée à la créativité inspirée, à l'expression de la compassion, au dépassement de nos limites intérieures et à la purification. Elle se déroule dans un contexte d'année 9 en numérologie. Et une année 9 est une année pour développer la compassion, pour s'ouvrir à des buts ou des intérêts pour plus grand que soi. Et par exemple, pour développer l'altruisme aussi. Et ici, nous voyons dans ce thème de pleine lune une configuration céleste que l'on nomme bateau, comme un bateau. Vous voyez, c'est le dessin que forment les aspects des planètes à l'intérieur du thème. Et la configuration bateau est très relié à l'aspect relationnel et communication. Tout simplement parce que l'aspect d'opposition en astrologie, que vous pouvez repérer par le trait rouge qui relie le Soleil à la Lune, eh bien il est lui-même relié à l'aspect relationnel. Donc opposition, aspect relationnel. C'est également le cas pour les sextiles et la communication. Or, le bateau, vous voyez, qui compte 3 sextiles. C'est ces 3 petits traits bleus que vous voyez en évidence sur la carte. Et comme il s'agit aussi d'une configuration bateau, nous pouvons imaginer qu'il navigue sur l'eau. Cela nous fait bien sûr penser à un aspect émotionnel qui est aussi relié à cette configuration. Donc cette pleine lune semble nous inviter à trouver un équilibre émotionnel et relationnel pendant cette période. Cela va passer par la maîtrise de nos émotions, par la pensée, à l'aide de la pensée. C'est aussi ce qu'invite à faire l'opposition dans l'axe des signes poisson-vierge. Si nous maîtrisons nos émotions, nous pourrons mieux comprendre les gens qui nous entourent et avec lesquels la communication deviendra plus profonde. Donc si nous prenons le temps d'une remise en question dans ce secteur, nous pourrions nous demander si éventuellement nous avons tendance à critiquer négativement les gens que l'on fréquente. Ou est-ce qu'on a plutôt tendance à les idéaliser? Et quelles attentes égoïstes cette idéalisation cache-t-elle? Donc si nous nous armons de notre compassion, et de son expression et encore de notre force de remise en question dans ce secteur, nous pourrons alors, retrouver un certain équilibre sur le plan émotionnel et relationnel pendant cette période. Et cette pleine lune se déroule dans un contexte où la planète Vénus, planète relationnelle par excellence, effectue une rétrogradation, c'est-à-dire qu'elle semble reculer dans sa course dans la roue du zodiaque. Cela signifie que ce thème de pleine lune se déroule au moment où la planète Vénus nous invite justement à une remise en question de nos valeurs dans le domaine relationnel, aussi de notre façon d'entrer en relation et de vivre les relations. Et pour en savoir plus sur la signification de sa rétrogradation actuelle, je vous invite à écouter mon podcast à ce sujet que vous retrouverez en barre d'informations sous cette vidéo. Et la planète Vénus est aussi en conjonction, c'est-à-dire qu'elle se trouve très proche de la planète Mercure, planète de la pensée et de la communication. Cela vient comme confirmer l'importance de la communication et de la pensée dans nos relations. Par ailleurs, la lune noire, qui symbolise une blessure que l'on peut porter de manière inconsciente, se situe actuellement dans le signe de la Balance, signe de l'amour et des relations.
et elle se situe pile sur le descendant pour cette pleine lune, le descendant qui symbolise le secteur du couple et de toutes les relations à deux. Nous voyons donc que nous pouvons actuellement guérir quelque chose sur le plan relationnel en essayant de trouver un équilibre par la maîtrise de nos émotions avec l'aide de la pensée dans notre secteur relationnel. Pour conclure, c'est une période qui nous invite à nous purifier et nous remettre en question dans notre communication, dans le secteur relationnel, pour trouver un équilibre entre nous et les autres. Pour cela, nous sommes encouragés à lâcher nos rêves affectifs, nos attentes affectives, qui nous font plonger dans nos émotions et peuvent nous conduire à des critiques négatives envers notre prochain. Au contraire, développons l'expression de notre compassion pour autrui et ouvrons-nous davantage aux autres. Ces efforts participeront à tendre vers plus d'altruisme et de fraternité, comme nous l'invite cette année 9 en numérologie. Je vous remercie pour votre écoute et avant de vous quitter, je tenais à vous informer que je donnerai une conférence sur les principaux transits planétaires pour l'année 2025 et nous déborderons aussi sur l'année 2026. Ce sera le dimanche 6 avril à Dol de Bretagne en Ille-et-Vilaine et je vous laisse plus d'informations sous la vidéo pour ceux et celles que cela pourrait intéresser. Je vous souhaite de riches expériences relationnelles pendant cette période et je vous dis à très bientôt.